Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, bonsoir et bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire d'actualité Zoom sur que nous consacrons ce soir aux droits de l'homme chez nous. L'esclavage a été officiellement aboli dans notre pays depuis bientôt plus de 30 ans. Toutefois, certaines séquelles subsistent par endroits à l'intérieur du pays. Les individus assignés au statut d'esclaves sont majoritairement touchés par ce phénomène. L'association ou l'organisation sociale au sein des ethnies ou des tribus cherche à pérenniser malheureusement ces pratiques qui sont à l'origine de discriminations sociétales. De grands efforts ont été réalisés par les pouvoirs publics pour enrayer ce phénomène. Dans ce cadre, le Commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile avait donné jeudi dernier à Nouadhibou le signal de lancement des activités de la caravane nationale de sensibilisation aux lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture sous le thème « Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre d'un état de droit ». Cet événement nous offre l'opportunité de parler de la situation des droits de l'homme en général et des stratégies mises en œuvre par le département pour venir à bout des séquelles de cette pratique ignoble. Pour faire la lumière sur ces questions, nous recevons ce soir sur notre plateau M. Isselmou Salihi, directeur de la communication au Commissariat aux droits de l'homme, et M. Mortar Mamadou Diallo, président de l'ONG ARGN. Avant de continuer, je vous propose de suivre ce reportage de Mohamed Khatat qui revient sur les temps forts de cette rencontre. C'est dans le cadre de la campagne nationale de sensibilisation autour des lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture qu'intervient ce lancement à Nouadhibou de cette caravane sous le thème « Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre d'un état de droit ». L'occasion pour le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, M. Cheikh Ahmedou Ahmed Salem Sidi, qui était entouré du Wali de Dakhlet Nouadhibou, M. Yahya Cheikh Mohamed Val, de noter que cette campagne de sensibilisation est une étape importante dans la vulgarisation du contenu du discours du président de la République, M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, prononcé à Ouadane, dans lequel il avait appelé à surmonter les survivances des comportements surannés ainsi que les préjugés et stéréotypes en porte-à-faux avec la réalité, fragilisant la cohésion sociale et l'unité nationale et qui sont contraires à la logique d'un état de droit qui préserve la dignité, la liberté et l'égalité de tous les citoyens. Mobiliser et sensibiliser donc les différents secteurs et acteurs concernés pour éclairer l'opinion publique sur les conséquences néfastes de ces pratiques et promouvoir les questions relatives aux droits de l'homme pour mettre en œuvre les lois en la matière. Tel est l'objet de cette rencontre. Le président du mécanisme national de lutte contre la torture, M. Bekay Ould Abdelmalik, soulignant à cette occasion que la Mauritanie a ratifié plusieurs conventions et accords internationaux, dont la Charte africaine des droits de l'homme et des peuples, la Charte internationale sur les droits civiques et politiques, la Convention contre la torture et contre toutes les formes de traitement cruel et inhumain. Pour sa part, le secrétaire général de la Fondation des oulémas mauritaniens, M. Cheikh Ould Saleh, a souligné la compatibilité de ces lois avec la charia islamique. De son côté, le représentant du Haut Commissariat aux droits de l'homme a loué le niveau de la bonne coopération entre les autorités locales, les alliés et le bureau onusien dans la wilaya de Dakhlet Nouadhibou. Il est vrai qu'il est attendu des organisations de la société civile actives dans le domaine des droits de l'homme d'intensifier la sensibilisation et les campagnes de conscientisation des populations dans la capitale économique sur les contenus des lois contre la traite des personnes, l'esclavage, la discrimination et la torture. Le président du réseau de la société civile à Dakhlet Nouadhibou, M. Hayoul Dede, s'est félicité de l'organisation de cette caravane par le commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile,
appelons tous les citoyens à interagir avec cette caravane, à appuyer ces efforts de sensibilisation pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre de l'état de droit. Il est à noter que le Forum régional de la société civile à Nouadhibou avait organisé en début de semaine une journée de formation pour les ONG spécialisées dans le domaine, ainsi qu'une caravane de sensibilisation sur les lois contre la traite des personnes qui a sillonné les écoles et a tenu réunion avec les autorités administratives à Boulay-Noir et à Chami sur le même sujet. Merci Mohamed Khattat, merci également à nos invités. Et pour commencer, en quoi l'organisation d'une telle activité, d'une telle caravane s'impose-t-il aujourd'hui? Est-ce que c'est motivé par un recul des libertés ou plutôt un regain des violations des droits de nos citoyens? Merci Adaï pour l'invitation et merci aussi pour la question. Cette activité qui est en fait une très grande activité parce qu'elle a une dimension nationale, s'inscrit essentiellement dans le cadre des missions dévolues par le gouvernement au commissariat aux droits de l'homme, à l'action humanitaire et aux relations avec la société civile, et s'ancre sur le plan politique dans le cadre du discours de Ouadan prononcé par son Excellence le Président de la République, Mohamed El-Cheikh Ghazouani, en décembre 2021, dans lequel il a demandé la rupture définitive avec les préjugés et les images stéréotypées qui sont en porte-à-faux avec la réalité et en flagrante contradiction avec les préceptes de la charia et les règles du droit. Il a donc convié l'ensemble des citoyens aussi à dépasser les survivances de l'injustice qui ternit notre héritage culturel et à appeler le discours des comportements et préjugés et images stéréotypées. Ça, c'est l'ancrage politique. En fait, il s'agit d'une campagne nationale de très grande envergure parce qu'elle va toucher l'ensemble du territoire national. Son lancement officiel a été lancé officiellement le 13 octobre à partir du Palais des Congrès à Nouakchott. Le Palais des Congrès a connu ce jour-là une très très grande affluence. Il a refoulé du monde, vous étiez présents. Elle s'inscrit dans les missions classiques, c'est-à-dire la promotion et la protection des droits de l'homme. La promotion, c'est que le gouvernement ou le département en charge des droits de l'homme au sein du gouvernement prennent les dispositions pour que tous les citoyens sachent leurs droits, soient éduqués sur leurs droits. Et aussi en même temps, en matière de protection, c'est que le gouvernement prend les mesures qu'il faut pour que les citoyens jouissent de ces droits, pour qu'ils puissent invoquer ces droits devant les juridictions. Donc c'est une campagne qui cible la population mauritanienne d'une manière générale, qui cible les autorités administratives, judiciaires et sécuritaires en termes dans le souci d'une application stricte des lois qui sont l'objet de la campagne, et qui cible aussi les organisations de la société civile, qui sont les partenaires des départements, et qui font ici partie intégrante du cadre général de promotion et de protection des droits de l'homme au niveau de chaque pays. Donc, elle a 4 thèmes. Les 4 thèmes sont évidemment la vulgarisation des dispositions des 4 lois, notamment la loi sur la réprimant la traite des personnes, la loi incriminant et réprimant l'esclavage, la loi réprimant la torture et la loi incriminant la discrimination. Ce sont des lois de protection des droits de l'homme, ce sont des lois phares qui dénotent des grandes avancées réalisées par notre pays en termes de promotion et de protection des droits de l'homme. Et de toutes les façons, notre département est dans ce cadre, dans son rôle, celui dédié de promouvoir, de veiller à la stricte application des lois. Déjà, au niveau de Nouakchott, la campagne a battu son plein depuis plus de 2 semaines, parce qu'à Nouakchott, ce sont les ONG des droits de l'homme, de défense des droits de l'homme qui s'en occupent. À l'intérieur du pays, simultanément à l'intérieur du pays, ce qu'on appelle les plateformes des organisations, les plateformes régionales de la société civile battent aussi campagne de vulgarisation depuis quelques semaines. Comme vous le voyez, là, nous remercions Aide Mauritania pour cela. Nous voyons des reportages chaque jour sur ça. Donc c'est une campagne intense qui se poursuit. Ce qui s'est passé à Nouadhibou le 9 octobre, c'était le lancement officiel de la caravane de sensibilisation. Parce que cette campagne nationale, elle a plusieurs outils, dont essentiellement la caravane qui est émenée par son Excellence le commissaire aux droits de l'homme, à l'action humanitaire en relation avec la société civile. Donc, à Nouadhibou, il y a eu 3 actes. Il y a eu, premièrement,
L'atelier d'échange avec les autorités administratives, c'est l'application des lois. Il y a eu une activité de sensibilisation des organisations de la société civile et il y a eu une visite de la prison civile de Nouadhibou. Vous savez certainement suivi la déclaration de son Excellence le commissaire, comme les prisonniers sont des détenus qui ont des droits, dont les droits doivent être respectés et préservés. Et auparavant, à Nouakchott, la campagne a été lancée, je le rappelle, le 13 octobre, et il y a eu aussi plusieurs activités. Il y a eu juste après un atelier de formation de quelques jours des organisations qui allaient être engagées sur le terrain, parce qu'il fallait les former davantage, c'est les 4 lois en question. Et puis, il y a eu justement des campagnes menées par les organisations de défense des droits de l'homme au niveau de Nouakchott aussi, que les médias ont couvert. Donc, nous sommes au début de cette campagne qui va toucher toutes les wilayas. Prochainement, ce sera peut-être l'occasion de visiter l'axe de l'Est qui comporte les Dohod et la Saba. Et certainement après, il sera question de l'axe du centre qui comporte le Brakna, le Guidimara et les régions du sud. Et puis il y a aussi l'axe du nord, les wilayas de l'Inchiri, de l'Adrar et d'Itiris sont programmés dans cette campagne. Dans cette campagne aussi, nous ne sommes pas les seuls au niveau du département, même si nous l'avons initiée. Nous la menons en partenariat avec le département ministériel de la Justice et de l'Intérieur. Nous la menons avec les institutions nationales des droits de l'homme, notamment la Commission nationale des droits de l'homme et le mécanisme national de prévention de la torture. Et nous la menons aussi avec nos partenaires internationaux, notamment notre partenaire stratégique, le Bureau du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme à Nouakchott. Monsieur Mokhtar, vous avez également votre point de vue sur l'organisation de cette caravane. Tout à fait. Dans un premier temps, au nom de la société civile et au mien, nous remercions la télévision de Mauritanie pour faire entendre la voix de la société civile. Aujourd'hui, comme a dit M. le directeur, la société civile a été impliquée dans cette campagne nationale de sensibilisation qui touche naturellement toute la Mauritanie. Et fort heureusement, avant de commencer la campagne, la société civile a été préparée à travers des formations pour appréhender d'abord cette notion de campagne et ensuite pour mieux vulgariser les lois. Il a très bien dit que les lois, c'est des lois de protection et de promotion. Et la société civile, à travers sa proximité avec les populations et qui joue le relais entre la population et les autorités et l'État. Donc, qui est son rôle de sensibiliser. A su, dans un premier temps, il faudrait rappeler qu'au sein des organisations qui sont impliquées dans cette campagne, il y a d'abord les plateformes régionales et ensuite les sociétés civiles classiques, les ONG classiques. Ces différentes organisations sont déployées sur l'implication du commissariat aux droits de l'homme et à l'action humanitaire et à la relation avec la société civile que la société civile salue, parce que ça confirme la relation qui existe entre la société civile et l'État. Il est important de rappeler que la société civile a ses caractéristiques, notamment elle est apolitique, elle est à but non lucratif, et ensuite elle agit en dehors de l'espace de l'État, de sphère de l'État. Mais il est à retenir que ces actions ne sont pas antinomiques à celles de l'État, mais plutôt complémentaires. Elle vient en appui. C'est à ce titre qu'elle vient en appui à l'État et sa proximité avec les populations. Elle a joué cette sensibilisation pour d'abord une conscientisation des populations sur les 4 lois, d'une part, et un éveil citoyen. Aujourd'hui, il est important, et d'ailleurs, à travers la prestation des organisations qui sont sur le terrain, il s'est avéré que les populations attendaient réellement que ces lois, ces 4 lois, soient expliquées aux populations pour qu'ils les appréhendent. C'est ce qui est arrivé. Et sans doute, on va développer davantage de quelle manière et comment, quel est le but et les objectifs. Justement, pourquoi ce choix de la capitale économique pour lancer votre caravane?
Et puis nous le savons, l'esclavage, comme je l'ai dit un peu dans l'introduction, a été aboli depuis quand même 30 ans. Est-ce qu'il y a de réels obstacles pour aller au bout de ce phénomène? Je pense que le choix de Nouadhibou se justifie par, voilà, donc Nouadhibou c'est un peu une presqu'île, Oui. donc il ne fait pas partie d'un ensemble régional, parce que la continuité avec la DRAR pose certaines difficultés, la continuité avec l'Inchiri et les Tilis. Donc généralement quand on raisonne en termes de parcours, en termes de circuit de transport, généralement on jumelle les villages du Nord. Nouadhibou c'est une presqu'île, je pense que le choix doit essentiellement être cela, et puis généralement c'est la capitale économique, donc c'est un peu comme après la capitale politique, si on commence par la capitale économique, ça s'explique. Et aussi l'importance de Nouadhibou, parce que c'est une zone économique, c'est une zone industrielle, c'est une zone fortement habitée, c'est une zone où il y a la migration, c'est une zone qui... Donc nous n'avons pas tout simplement axé cette campagne sur l'esclavage. Nous savons que l'esclavage il a été aboli en 1981, criminalisé en 2007. Voilà, donc, et puis la loi aussi de 2015 est venue durcir les sanctions, durcir la législation. Nous savons que voilà, donc c'est pas limité à l'esclavage. Il y a la traite des personnes qui est beaucoup plus, qui englobe même l'esclavage. Et puis il y a d'autres thématiques aussi non moins importantes, la discrimination et la torture. Donc on ne s'est pas limité justement à l'esclavage. Mais pourquoi nous avons choisi ces lois? Parce que ce sont des lois dans lesquelles notre pays a réalisé des avancées sur le plan juridique, mais aussi des avancées sur le plan concret. Que ce soit dans le domaine de l'esclavage, nous avons aujourd'hui une jurisprudence, nous avons un arsenal juridique parmi les meilleurs au monde, dans un environnement où il n'y a même pas encore de loi. Dans certains pays à côté où il y a prévalence de l'esclavage, il n'y a même pas de texte juridique. Donc, au niveau de la traite des personnes, nous avons en 2020 adopté une loi qui est considérée comme une très grande avancée, une avancée majeure qui a été saluée par nos partenaires. Et aussi au niveau de la discrimination et au niveau de la torture, nous avons nos avancées sur ce plan-là. Donc, ce sont des lois qui protègent la dignité humaine. C'est tout à fait normal que le gouvernement attache une très grande importance à la dignité du citoyen mauritanien et à la protection de son intégrité physique. Donc c'est tout à fait normal qu'il fasse ça. Et puis nous avons aussi nos engagements en tant que gouvernement en termes de promotion des droits de l'homme. Nous avons aussi nos engagements internationaux. Nous sommes aussi tenus de faire une vaste campagne d'information, une vaste campagne d'éducation, parce que cela fait partie de ça. Vous savez, quand les citoyens sont conscients de leurs droits, quand les citoyens savent qu'il y a un mécanisme juridique auquel ils peuvent faire appel, ça va aider. Et puis, il ne faut pas se limiter aussi aux citoyens, il faut se limiter aux ONG de défense des droits de l'homme et aux organisations de la société civile, qui sont des partenaires dans la conscientisation et dans la sensibilisation et dans l'éveil des populations. Et aussi, il faut tendre la main aux autorités qui sont en charge d'appliquer la loi, en concertation avec eux, c'est les meilleurs moyens d'une application stricte et rigoureuse des lois en question. Donc, voilà ce qui explique grosso modo pourquoi nous choisissons Nouadhibou et pourquoi nous choisissons 4 lois et pas une seule. Voilà. Monsieur Mokhtar Mamadou, donc Isselmou, le directeur Isselmou a rappelé qu'il ne s'agit pas seulement de l'esclavage, mais il y a également la sensibilisation aux lois contre la traite des personnes, la discrimination et la torture. Pour une fois, et vous venez de le dire, de reconnaître que vous avez été associé, qu'est-ce que les ONG apportent? Qu'est-ce qu'elles peuvent faire pour accompagner ce département dans la lutte et la vulgarisation sur ces lois? Merci pour la question. Comme vous savez, ces lois jadis étaient des tabous. Aujourd'hui, il y a eu une possibilité de parler de ces lois et de les mettre en valeur. C'est-à-dire qu'il y a eu dans un premier temps une volonté politique. Cette volonté politique a permis de parler de ces lois, des traites des personnes. D'abord, dans cette sensibilisation et dans, disais-je, la volonté politique, la sensibilisation a touché et d'abord a été verticale. C'est-à-dire verticale, s'adresse aux autorités,
aux forces de sécurité, notamment la gendarmerie nationale, la police nationale, la garde et les corps constitués. Cela permet d'éviter ces traites de personnes qui sont un avilissement de l'être humain. Ces traites, aujourd'hui, étaient pratiquées à grande échelle. Je pense qu'avec la présence de ces lois qui sont appliquées, il y aurait un recul et une prise de conscience de l'intérêt de mettre en place ces lois. Et il faudrait ajouter, monsieur le directeur en a parlé, parce que pour mieux combattre ce fléau, il faudrait un arsenal juridique assez solide. C'est-à-dire, il a parlé aussi qu'il y a un absence de texte juridique, d'où les vides juridiques. Avec les vides juridiques, il y a les conventions internationales auxquelles la Mauritanie a ratifié. Et ces conventions internationales viennent combler tous les vides juridiques, parce qu'elles priment sur les lois nationales, pour mieux prendre en compte cette problématique de traite des personnes. Et quels sont les supports que le département utilise dans le cadre de l'animation pour sensibiliser un peu les populations? Nous en sommes en 2022, je crois, à notre 3e campagne de grande envergure. Donc nous avons l'expérience de mener des campagnes de sensibilisation et d'information. Nous les avons menées en début d'année sur la loi 004/2021 relative aux associations, fondations et réseaux. Nous l'avons aussi menée sur un plan national en formant les organisations de la société civile sur le suivi, la documentation et le signalement des violations potentielles et éventuelles des droits humains. Et cette fois-ci, toujours au titre de l'année 2022, nous lançons cette campagne nationale. Quels sont d'abord les outils? Oui. Les outils, ce sont d'abord, il y a une formation de formateurs qui s'est faite au préalable, parce que la sensibilisation et l'information, il faut être outillé pour la faire. Il faut d'abord maîtriser les sujets, connaître parce que là, il s'agit d'une vulgarisation d'un texte juridique. Donc, il faut savoir qu'on est en train d'expliquer une loi. Et une loi, comme vous le savez, c'est l'expression de la volonté générale. C'est une règle générale et impersonnelle, résultant d'une volonté collective et dotée de forces contraignantes. Donc, il y a des résumés des différents textes de loi, il y a des explications détaillées, il y a des présentations sur ces lois-là, de manière détaillée, mais aussi de manière simplifiée, permettant leur appropriation en public, quel que soit son niveau. Donc notre objectif, c'est que les gens comprennent le sens des lois, la portée de ces lois, les dispositions de ces lois, la définition même de ces crimes, notamment la définition de l'esclavage, comme étant l'exercice de l'un des attributs de la propriété sur un être humain, de comprendre aussi la traite des personnes, qu'est-ce qu'elle est, quelle est sa définition juridique. C'est très important que les gens sachent la traite d'une personne, c'est quoi. Et puis la torture aussi, c'est important de savoir quelle est la définition de la torture comme étant l'acte par lequel on inflige une douleur ou des souffrances aiguës, physiques ou mentales, intentionnellement évidemment infligées par un agent de la force publique ou pas forcément, parce que la torture, c'est pas les violations des droits de l'homme, c'est pas l'apanage des gouvernements. Malheureusement, même parfois dans la famille, il y a des violations des droits humains. Et aussi de faire comprendre aux gens que veut dire la discrimination. La discrimination comme action ou décision qui a pour effet de traiter de manière négative une personne en raison, par exemple, de sa race, de son âge, de sa couleur ou de sa déficience. Donc il est très important que les gens comprennent c'est quoi, comprennent la définition dans les textes, comprennent les dispositions prévues par la loi pour les auteurs d'infractions rentrant dans ce cadre. Et c'est ça l'objectif. Donc il y a des outils, des tactiques, il y a des textes, des lois qui sont distribués, il y a des supports explicatifs, il y a des flyers, il y a des dépliants qui sont distribués dans le cadre de cette campagne. Et puis il y a des conférences, il y a des échanges, il y a des focus group. Donc d'une manière générale, c'est comme ça, c'est la communication
comme vous le savez, dans le monde journaliste, une communication de masse, une communication destinée à un public déterminé, avec des exposés, des échanges, une interaction qui finalement a un impact, a un effet sur celui qui la reçoit. Et c'est ça l'objectif voulu, c'est qu'en fin de compte, chacun comprenne ces textes et chacun comprenne la volonté du gouvernement de mettre en œuvre ces textes, de bannir ce genre de pratiques de la vie des Mauritaniens, d'œuvrer à la cohésion sociale et à l'unité nationale, de refuser les surenchères sur les problèmes relatifs à la discrimination, relatifs à l'esclavage. Tout ça pourquoi? Parce que le gouvernement assume ses responsabilités. Il y a des juridictions devant lesquelles les cas peuvent être exposés. Et il y a une volonté politique de ne pas accepter que les auteurs de ce genre de pratiques échappent à la justice. Donc, du coup, cette campagne de communication, elle a ces objectifs-là, de mieux faire comprendre ces lois et d'œuvrer pour leur stricte application sur le terrain. Oui, comme il a si bien dit que dans l'importance de cette sensibilisation, d'abord j'avais dit tantôt qu'elle était verticale à l'endroit des autorités, maintenant elle est horizontale. Elle est horizontale, c'est vers les populations. Les populations, il a dit que le gouvernement assure ses responsabilités. Il appartient à la société civile de veiller à ce que le gouvernement veille à son rôle régalien. Son rôle régalien, c'est de faire respecter les lois et qu'aujourd'hui, il y a eu une large sensibilisation très intensive à l'endroit des populations qui ne connaissaient pas ces lois, d'une part. Et deuxièmement, ça a permis à connaître à ces populations leurs droits citoyens. D'abord, les 4 lois, ce qui était une satisfaction des populations qui recevaient cette sensibilisation. D'abord, dans l'approche de la sensibilisation par la société civile, ça s'est fait de plusieurs manières. Dans un premier temps, il a fallu, comme monsieur le directeur a dit, il y a eu des spots publicitaires, il y a eu des flyers, il y a eu des banderoles. Et ensuite, on a engagé des jeunes et des femmes dans le cadre de cette sensibilisation pour éveiller les populations et les conscientiser sur l'importance de ces lois qui les protègent. Et donc, non seulement elle les protège, et aussi elle les met en garde du danger du non-respect de ces lois. D'où le rôle important de la société civile d'aller vers ces populations pour, d'une part, comme j'ai dit qu'il fallait d'abord les sensibiliser, mais surtout de leur expliquer de ne pas être exploités par la méconnaissance de ces lois, surtout dans le jugement. On ne peut pas dire que nul n'est censé ignorer la loi. Il faut, dans un premier temps, connaître la loi pour en faire un usage efficient. D'accord. Dans le cadre de cette campagne, est-ce que vous avez parlé, monsieur le directeur, tout à l'heure de l'apport de la télévision, la contribution de la télévision, est-ce que les médias publics et privés, particulièrement privés, sont mis à profit pour sensibiliser le travail de cette caravane? Oui, vous savez, quand il y a couverture médiatique, c'est une façon de sensibiliser déjà, parce que vous savez, nous sommes satisfaits de la couverture faite par les médias, de l'intérêt porté par les médias à cette campagne nationale. C'est un événement qui est présent dans tous les JTV, généralement, et c'est un événement qui est présent dans la presse électronique et au niveau des réseaux sociaux. Donc, nous pensons que la couverture médiatique est très bonne et nous en sommes encore au début. Ce n'est pas le moment de faire l'évaluation. Nous allons la faire. Toujours est-il que la campagne a suscité un vrai intérêt au niveau des médias et ça, on peut le vérifier. Donc, ce qui démontre que les thèmes intéressent les journalistes, les thèmes intéressent le public. C'est l'une des preuves du succès de cette campagne et nous sommes très contents de l'apport des médias parce que la couverture médiatique est une forme de sensibilisation. Est-ce que c'est votre avis un peu? Tout à fait, mais il faudrait bien rappeler que les médias ont joué un rôle, mais les médias sont venus en appoint aux actions, à la sensibilisation de la société civile. Elles sont venues souvent couvrir les actions faites par la société civile dans le cadre de la sensibilisation. Et ça a été salutaire. C'est l'occasion de saluer les médias pour avoir appuyé et renforcé la société civile à la faveur des populations. Tout ça, la finalité, ce sont les populations.
Je pense que les médias et la société civile, ensemble, dans une synergie, travailler pour la conscientisation des populations, je trouve que c'est un intérêt pour le gouvernement que les populations ne restent toujours pas dans une méconnaissance totale des textes. Il y a une très grande visibilité de la campagne nationale de sensibilisation sur les lois, réprimant l'esclavage, la traite, la discrimination et la torture. C'est vérifiable, c'est quantifiable. Il y a une très grande visibilité des actes de la campagne au niveau de la presse électronique, au niveau des médias audiovisuels, au niveau des médias radiophoniques, mais aussi au niveau des supports de communication, des plateformes des organisations de la société civile elle-même. Donc, c'est une campagne nous pensons que c'est une campagne qui est très médiatisée et nous en sommes satisfaits. D'accord. À votre avis, pourquoi? Évidemment, on a convié toute la presse à la cérémonie d'ouverture et on a convié la presse à la cérémonie de lancement de la campagne et on a mis à la disposition des médias toutes les informations. Et nous avons travaillé en étroite collaboration avec les médias et nous continuons à le faire. Nous avons aussi travaillé avec les médias à Nouadhibou, donc nous continuons à travailler avec les médias partout. Ce sont nos partenaires comme la société civile. Nous rendons hommage à ce qu'ils ont fait et nous sommes satisfaits de ce qu'ils font. Tant mieux. Et pourquoi, à votre avis, en dépit des lois, des individus persistent à s'adonner malheureusement à cette pratique? Pourquoi? Est-ce que c'est puisqu'il n'y a pas il n'y a pas de contraintes coercitives? Je ne sais pas. Qu'est-ce qui est fait aux contravenants, par exemple? Le monde n'est pas peuplé seulement que de vertus. Oui. Il y a des gens, malheureusement, qui choisissent une voie qui n'est pas une voie correcte. Donc, toujours est-il que aussi ces lois sont des lois de protection. Ça ne veut pas dire que notre pays a un grand problème de traite des personnes, ou un grand problème d'esclavage, ou un grand problème de... Non. Ça c'est justement, non, ça c'est au cas où nous tombons sur un cas d'esclavage, nous appliquerons la loi dans toute sa rigueur, au cas où nous tomberons sur ça. Mais ça ne veut pas dire que nous le faisons parce que voilà, nous sommes au fond du puits. Non, cela veut dire que nous veillons à ce que ce genre de pratiques, qui sont les pratiques les plus ignobles, nous veillons à ce que, d'abord, nos citoyens soient conscients de leur danger et de les jettent, parce que nous allons nous-mêmes les éduquer et les former, c'est ça, et que nos agents en charge de l'application de la loi soient stricts dans l'application de ces lois contre les auteurs présumés. Donc c'est ça l'objectif de la campagne, et qu'en définitive, nous renforçons notre cohésion sociale et notre unité nationale et que nous formons nos populations sur le rejet de ce genre de pratiques. Nous sensibilisons nos autorités sur la nécessité d'appliquer la loi dans toute sa rigueur et sa plénitude et que nous évoluons vers une situation meilleure. Mais nous n'avons pas que ces problèmes, nous avons évidemment d'autres problèmes auxquels on s'attaque parallèlement. Oui, comme vous dites, si vous constatez qu'il y a des pratiques qui se font encore, le choix de ces lois résulte de cette pratique qui se fait encore, surtout au niveau des traites des personnes qui sont une forme moderne d'esclavage. Et ensuite, les tromperies, les événements, l'exploitation, exercer une influence sur les mouvements des gens, en fait exploiter sur leur vulnérabilité. Donc, on a mis ces lois pour, à l'avenir, mettre en garde ceux qui seraient en contradiction avec la loi. Et ensuite, ces lois, ils sont de nature de protéger et ensuite de sanctionner. De prévenir d'abord, dans un premier temps, et ensuite de sanctionner. Comme il résulte de ces cas qui sont constatés, à partir de cet instant où une large campagne de sensibilisation a été faite au niveau national, je pense qu'avec le pouvoir prendra des dispositions nécessaires avec des institutions fortes, notamment au niveau de la justice, pour prévenir, pour protéger les populations et que ces pratiques puissent être endiguées et éradiquées. Je vous écoute. Directeur, vous avez parlé tout à l'heure d'autres problèmes auxquels vous vous attaquez.
qui ne sont pas seulement celui de ces 4 lois. Est-ce que ce n'est pas l'occasion un peu de nous parler de la stratégie et du volet droits de l'homme de la stratégie du département? Donc, ce n'est pas le sujet de l'émission, mais, oui, voilà, mais on en parlera. Oui, on en parlera. Donc, effectivement, je voudrais seulement ajouter, avant qu'on aborde dans notre sujet, que monsieur le commissaire aux droits de l'homme et à l'action humanitaire, dans son discours du 13 octobre, a beaucoup insisté sur le caractère vital et important de cette campagne-là, en disant que nous ne voulons pas que cette campagne soit une campagne folklorique ou formelle. Nous voulons que cette campagne soit une interaction profonde pour le respect des lois, pour leur compréhension, pour leur vulgarisation, au service des objectifs que nous nous fixons. Donc nous comptons beaucoup sur l'ensemble de nos partenaires, qu'ils soient du gouvernement ou qu'ils soient des acteurs non étatiques, pour que main dans la main, nous travaillons ensemble avec l'esprit d'équipe, pour rester exactement dans la formulation de son Excellence, Monsieur le Commissaire, dans l'esprit d'équipe, pour une application effective, pour d'abord une promotion, une vulgarisation du contenu, des dispositions de ces lois, mais aussi pour une application stricte des dispositions, au cas où nous avons affaire à des auteurs présumés de violations en relation avec ces lois. Concernant le bilan du département, ce n'est pas le sujet, je le répète, à Daï, mais nous allons quand même rester téléspectateurs sur le... nous allons quand même rester dans l'un des bilans, notamment parce que nous pouvons parler par exemple d'esclavage, nous pouvons parler de traite, de discrimination, tout ça. En matière d'esclavage, le bilan est très important, parce que nous avons d'abord un dispositif juridique robuste. Les pays de la sous-région nous rendent visite souvent pour s'inspirer de notre loi, les pays riverains et voisins qui n'ont pas encore de texte, notamment l'an 2. Nous avons des cours spéciales criminels anti-esclavage qui ont une jurisprudence, c'est-à-dire qui ont un bilan, qui ont condamné des gens. Voilà, donc, nous avons le mécanisme de l'assistance juridique, c'est une innovation majeure. Nous avons mené énormément de campagnes de sensibilisation sur l'esclavage, énormément de campagnes. Nous avons adopté une journée nationale de lutte contre les pratiques esclavagistes, c'est la mémoire. Au niveau socio-économique, son Excellence le Président de la République a créé l'agence, la délégation générale Ta'azur, qui ne s'occupe pas exclusivement, qui s'occupe de pauvreté, de marginalisation et d'exclusion, y compris évidemment les séquelles de l'esclavage. Nous avons, au niveau du commissariat aux droits de l'homme, élaboré en 2020, après l'élection du président, son Excellence le Président Mohamed Cheikh Ghazouani, nous avons élaboré et fait adopter par le gouvernement un plan d'action national de lutte contre la traite des personnes et une loi réprimant la traite contre les personnes et protégeant les victimes. Parce que la traite des personnes, la grande évolution, c'est la loi de 2021 qui protège maintenant les victimes, qui permet... nous avons créé une instance nationale de lutte contre la traite des personnes, et le trafic des migrants. C'est une instance dont le directeur a été nommé tout récemment, donc elle va être opérationnelle dans quelques jours. Je voulais juste qu'on s'arrête pour avoir le point de vue sur ces deux volets, sur l'esclavage et sur également la traite des personnes. Pour continuer peut-être sur la torture. Oui, à ce niveau, le gouvernement a pris des dispositions assez importantes, notamment telles que la mise en place de Ta'azur. Vous savez, les causes de ces fléaux, c'est principalement la pauvreté et la vulnérabilité. Si ces causes, on s'attaque à la cause, à la racine d'un problème, je pense qu'on arrive à trouver une solution. C'est surtout ça, on a dit qu'il ne faudrait pas sensibiliser pour le plaisir de sensibiliser, mais il faudrait en amont prendre des dispositions adéquates et nécessaires pour permettre de lutter, de combattre à la racine ces fléaux qui sont notamment la traite des personnes et l'esclavage. Particulièrement pour l'esclavage, oui. Pour l'esclavage, tout ça, justement, l'esclavage, pour son... C'est vraie cause. Tout à fait. C'est vraie cause, c'est la pauvreté. Et ensuite, l'exploitation des personnes. Cette exploitation des personnes, elle a été maintenant
des lois qui sont édictées pour finir à ces pratiques néfastes qui enlèvent toute dignité de la personne humaine. Et aujourd'hui, il s'est avéré que les populations elles-mêmes, elles ont pris conscience de leurs droits et ont pris conscience que ces lois les protègent. Je pense qu'il y aurait moins de pratiques esclavagistes. Anti-esclavagisme. Voilà, des pratiques esclavagistes. Pour ce qui est de la discrimination et de la torture, puisque je rappelle quand même, monsieur le directeur, que l'année touche à sa fin, c'est comme si c'était la rétrospective ou le bilan un peu du commissariat. On vous offre quand même l'opportunité de... Oui, merci. S'agissant de la discrimination et de la torture. Merci à Dahi. La discrimination, c'est une loi qui est très importante, qui est comme il y a une journée nationale de lutte contre la discrimination. C'est qu'à travers cette loi, les pays refusent qu'il y ait une action ou une décision qui a pour effet de traiter de manière négative quiconque pour sa couleur, pour sa race, pour son âge ou pour sa déficience. C'est déjà une proclamation qui est honorable. Vous savez, de temps en temps, il y a des citoyens qui viennent devant des tribunaux se plaindre, et là, ça devient une affaire en justice. Donc, il y a quand même eu d'arsenal juridique pour lutter contre toute forme de discrimination. Contre la torture aussi. Je crois que ces actions de sensibilisation sont extrêmement importantes parce qu'elles constituent un frein. Elles constituent une épée de Damoclès qui plane sur la tête de celui qui osera s'adonner à la pratique de la torture ou même au mauvais traitement dégradant, cruel et inhumain. Donc, sur ce plan aussi, le bilan est important parce que, voilà, donc de temps en temps, devant les juridictions, des cas sont soulevés. Vous ne m'avez pas laissé compléter le bilan de la lutte anti-esclavage parce que la lutte anti-esclavage, d'ailleurs, je vous informe aussi qu'au niveau de la traite, il y a des dossiers qui sont pendants devant la justice. Donc, nous avons une loi, mais aussi nous mettons en œuvre cette loi-là. Donc, pour compléter le bilan au niveau de l'esclavage, l'année dernière, en 2021, il y a une circulaire qui est très importante, qui était une circulaire conjointe signée par le ministère de l'Intérieur, le ministère de la Défense et le ministère de la Justice, qui demandait aux officiers de police, aux agents de force de sécurité, aux agents ayant en charge de l'application de la loi, que ce soit au niveau de la justice ou au niveau de la police judiciaire, de s'acquitter convenablement des dispositions qui sont prévues dans les lois sur l'esclavage et sur la traite des personnes, d'engager automatiquement des enquêtes, des investigations sur les cas qui leur sont mis en toute diligence. Et la fin de l'année, je crois que c'était la fin de l'année 2021, il y a une Nouakchott a abrité un événement majeur, c'était le forum régional des organisations d'anti-esclavage de la région du G5 Sahel. Vous savez, c'était un événement qui est très important. L'ensemble, et même la télévision ici a organisé une émission avec des représentants de ces organisations-là, des 5 organisations des 5 pays du Sahel. Et ces organisations avaient rendu hommage à l'action du gouvernement en matière de lutte contre l'esclavage, à la fois sur le plan pénal, mais aussi avec la réponse socio-économique aussi. Et aujourd'hui, il y a quand même, sont peut-être à la fin de l'émission, il est très important aussi de dire que malgré les efforts consentis, malgré les réalisations, il y a toujours des défis. Parce que voilà, il faut toujours un peu d'humilité quand on parle. Il y a des grands défis qui restent, notamment l'augmentation de la conscience, de la prise de conscience, l'augmentation de la connaissance des législations elles-mêmes, le développement des capacités des organisations de la société civile en termes de suivi, de documentation et de signalement. Est-ce que ces ONG sont suffisamment sensibilisées? Il y en a, écoutez. Est-ce que toutes sont à la hauteur? C'est une très bonne question. Oui, il y a des ONG qui sont associées de défense des droits de l'homme, qui sont des ONG phares, qui ont une très grande expertise, qui ont une très grande expérience, qui ont une renommée internationale. Ils sont impliqués dans cette campagne-là. Parce que pour Nouakchott, ils sont impliqués dans cette campagne-là.
Et il y a des ONG qui font leur apprentissage. Il faut quand même leur donner du temps et surtout, il faut leur donner la chance d'apprendre. Il y a aussi le grand défi de relever les capacités et les compétences des différents acteurs. Non, les acteurs de la société civile, les acteurs au niveau du gouvernement. Et c'est pour cela que nous avons lancé cette campagne-là. C'est pour augmenter les capacités, renforcer les capacités, améliorer la vision, améliorer l'efficacité. C'est pour cela qu'on a lancé cette campagne, pour augmenter les connaissances des lois, mais aussi pour augmenter les capacités en matière de mise en œuvre de ces lois. Je vous remercie. Donc. Oui, M. Mokhtar. Merci. On parlait un peu de la discrimination. De la discrimination et de la torture également. La discrimination bafoue d'abord le droit de la personne en raison de sa conviction et en raison de sa conviction religieuse ou morale. C'est également en raison de son origine. Nous disons que la discrimination est fondée sur l'inégalité des chances. Donc il faudrait aujourd'hui que la société civile puisse faire un plaidoyer et inviter, interpeller l'État à ce que ces inégalités n'existent plus. Il faudrait que les citoyens soient traités au même niveau et qu'il n'y ait plus de deux poids, deux mesures. Il n'y ait plus de deux poids, deux mesures, d'une part. Et ensuite, vous avez posé la question, est-ce que les organisations de la société sont compétentes pour mener à bien cette sensibilisation? Tout à fait. Aujourd'hui, c'est les organisations du droit de l'homme qui sont aguerries, averties, avec des expériences très fortes. Notamment, ce n'est pas tout le monde qui sont capables qui ne sont pas à un niveau. Mais les grandes organisations ont fait un effet d'entraînement pour les autres organisations de la société civile pour qu'ils soient à niveau. Et surtout, nous avons eu un renforcement de capacité de la part de la tutelle, notamment le commissariat, qui nous a mis au point avant de commencer la sensibilisation à travers des formations de renforcement de capacité. Ceci a aidé. Ensuite, ils nous ont accompagnés avec, par exemple, tenez un exemple, en donnant un slogan assez édifiant. Ensemble pour préserver la dignité et les droits de l'être humain dans le cadre d'un état de droit. Et ce slogan résume les 4 lois qui sont mises en cause. Plutôt ces 4 lois qui sont la raison de la sensibilisation. Et d'une part, et deuxièmement, la société civile, à travers cette sensibilisation, a acquis d'autres compétences qu'elle n'avait pas. Lesquelles? Les compétences, c'est d'abord, certaines organisations ne connaissaient pas les lois. Donc ils sont sensibilisés. Pour sensibiliser, il faut d'abord appréhender les lois et les connaître. Ça déjà, c'est un apprentissage que certaines organisations ont eu à travers cette sensibilisation. Et ensuite, c'est cet art de parler aux citoyens. On ne vient pas pour sensibiliser, pour faire du show. Non, c'est pour vulgariser, véhiculer des messages. Et ces messages, il faut que ça contribue à conscientiser et à faire un éveil citoyen. Oui, une prise de conscience. Une prise de conscience du citoyen. Est-ce qu'on n'a pas parlé de la durée de cette caravane, monsieur le directeur? Cette campagne, elle va toucher l'ensemble du territoire national. Elle a déjà touché les 3 wilayas de Nouakchott. Elle continue. Elle a touché la wilaya de Nouadhibou. Elle va toucher les autres wilayas. On prendra le temps qu'il faut. Et ce genre de campagne, ce sont des campagnes de promotion, de protection des droits de l'homme, vont continuer tout le temps. Il y aura tout le temps des campagnes sur des thématiques en relation avec les droits humains. Donc nous sommes dans notre rôle, dans notre mission, de vulgariser, de faire connaître, d'éduquer aux droits de l'homme et d'œuvrer à leur protection à travers à la mise en œuvre des textes juridiques qui ont été adoptés par le gouvernement. Donc c'est une campagne qui, comme je vous l'ai dit au début, voilà, donc maintenant nous envisageons peut-être prochainement le Dohod et la Saba, et nous avons divisé les pays en axes.
Et nous menons cette grande campagne nationale en partenariat avec les départements ministériels, avec les institutions nationales des droits de l'homme, avec nos partenaires internationaux du Bureau du Haut Commissariat aux droits de l'homme. Je les remercie ici tous. Et avec évidemment nos partenaires de la société civile, qui sont des organisations de la société civile, qui font partie du cadre général de promotion et de protection des droits de l'homme, parce que la promotion et la protection des droits de l'homme n'est pas seulement l'affaire du gouvernement, c'est l'affaire de tout le monde, c'est l'affaire de la société civile, c'est l'affaire d'autres des institutions indépendantes, c'est l'affaire de la communauté internationale, c'est l'affaire de tout le monde. Justement, c'est dans cet intérêt de complémentarité entre le gouvernement et les organisations de la société civile que cette campagne a été initiée. C'est pour aussi faire comprendre que le gouvernement à lui seul il ne peut pas être partout. Il faudrait un complément des actions de la société civile pour jouer leur partition. C'est dans cet ensemble maintenant, à travers cet ensemble, à travers cette complémentarité, qu'on arrive à des résultats escomptés. Et ces résultats escomptés, le pouvoir, les pouvoirs publics, notamment le gouvernement, a une volonté d'éradiquer un système qui existe. Et maintenant, il faut certaines lois qui étaient peut-être obsolètes ou qui n'étaient plus dynamiques, on les a réactualisées pour une nouvelle prise de conscience et pour davantage donner aux populations la possibilité de se les approprier et comprendre leurs droits pour mieux se défendre contre les éventuelles attaques. D'accord. M. Selmou d'ailleurs l'a dit, l'émission tire à sa fin, mais nous avons pour habitude de donner un dernier mot à l'attention de nos invités. Moi, je réitère ce que Son Excellence, Monsieur le Commissaire, a dit dans son discours de lancement de la campagne, c'est que cette campagne est une campagne sérieuse, est une campagne qui cible des objectifs précis, qui s'attend à des résultats aussi précis. C'est le renforcement de la cohésion nationale, l'unité nationale, c'est la lutte contre la désinformation et la surenchère, mais c'est aussi d'abord éduquer les populations sur leurs droits, vulgariser les dispositifs, les dispositions de ces textes-là, c'est se concerter avec les autorités, échanger avec les autorités, c'est le meilleur moyen d'appliquer strictement ces lois-là. Ça, c'est en niveau général. Maintenant, nous mettons tout en place pour que cette campagne soit une campagne qui ne soit pas folklorique ou formelle, qui soit une campagne qui permette l'appropriation par les populations cibles, notamment les populations, la société civile, du contenu de ces lois. Et aussi pour que ces lois-là soient mises en œuvre sans blocage, sans immunité pour quiconque, mais dans le strict respect de l'esprit de la loi. Donc, et nous comptons sur tout le monde. Nous comptons sur nos partenaires qu'ils soient au niveau du gouvernement. Nous comptons sur la société civile dans un esprit d'équipe, parce que c'est une œuvre grandiose, une œuvre nationale grandiose pour la réussite de cette campagne-là. Quand cette campagne se généralisera sur toute l'étendue du territoire, on fera évidemment une évaluation, parce qu'actuellement nous avons des indicateurs sur le public qui a été touché, parce que les ONG, nous travaillons avec eux sur le public, sur le porte-à-porte, sur le nombre d'ateliers organisés, le nombre de meetings organisés, le nombre de sensibilisations organisées, le public qui a été touché. Nous travaillons sur tout ça, donc nous ferons une évaluation et nous lancerons de nouvelles campagnes. Parce que c'est notre travail, notre mission est une mission de promotion des droits de l'homme et on s'en acquittera, Inch'Allah. Et peu importe le temps que ça nécessitera. Nous sommes chargés de promouvoir les droits humains, on le fera. Donc. Oui, mon dernier mot, c'est dans un premier temps, c'est remercier la société civile pour avoir fait un travail remarquable de sensibilisation qui s'est étendu sur toute l'étendue du territoire et je les exhorterai à redoubler d'efforts car cette mission est très noble. Elle est très noble à plus d'un titre. Dans un premier temps, elles ont leur confiance par rapport au gouvernement à travers le commissariat aux droits de l'homme qui les a investis d'une mission, c'est une confiance qu'il leur est accordée.
Et une fois qu'on est investi d'une confiance et d'une mission, je pense qu'on doit être conscient sur les objectifs à mettre en œuvre, les objectifs à atteindre. Et aujourd'hui, il s'est avéré que la société civile a très bien joué son rôle à travers cette sensibilisation et que les populations ont tiré un grand intérêt, un grand profit et à travers ces sensibilisations qui sont faites par la société civile. Et je dis enfin que cette relation entre le gouvernement et la société civile commence à faire ses effets. Et on souhaite que ces relations continuent, qu'on donne à la société civile le rôle qui est le sien, notamment le partenariat entre le gouvernement et la société civile, et que la société civile aussi soit impliquée dans d'autres processus qui ne sont pas seulement celui de cette sensibilisation. Il est important aujourd'hui, notamment, il y a des perspectives qui sont en cours, et que ces perspectives, que la société civile soit impliquée. Parce que la société aujourd'hui est une société professionnelle et consciente du rôle qu'elle doit jouer. C'est donc la fin de ce numéro de Zoom Sur. Merci à nos téléspectateurs. Merci également à nos invités qui ont eu le plaisir de venir se prêter à nos questions. Il s'agit de M. Isselmou Salihi, directeur de la communication au commissariat aux droits de l'homme, et M. Mortar Mamadou Diallo, président de l'ONG ARGN. Merci également à l'équipe de la télévision qui a permis la réalisation de ce numéro de Zoom Sur, et à très bientôt. Au revoir. Merci pour toi.